question du 19 assainissement, d'assainissement diagnostic du système d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, attribution du marché du de l'eau. Merci Président. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, parce que c'était par rapport à la question qui concernait la salle de Pontorson. Je voulais tout simplement, Président, remercier l'ensemble des collègues qui vont nous accompagner au niveau de Pontorson en ayant voté favorablement à l'unanimité ce gros investissement à la retraite. Voilà, assainissement. L'étude des 4 systèmes d'assainissement eau usée, Ussé-les-Chéris, Poyé, Saint-Quentin-sur-Lomme, Bourg et zone artisanale doit définir l'état de fonctionnement des réseaux et des ouvrages de traitement actuels de chaque système, permettre le dimensionnement d'une nouvelle unité de traitement commune et affiner l'étendue des transferts des effluents de Saint-Quentin-sur-Lomme, de la zone d'activité, vers la station d'épuration du Val-Saint-Père via le poste de refoulement de Cromel. Concernant les eaux pluviales, le cadre réglementaire, directive cadre de l'eau, loi sur l'eau et les milieux aquatiques, arrêté et code, incite les communes à mieux maîtriser la gestion des eaux pluviales, tant pour répondre aux problèmes d'inondation qu'aux impacts qualificatifs des eaux pluviales sur le milieu récepteur, oblige les collectivités compétentes à réaliser un zonage d'assainissement pluvial, article L-2224-10 du Code général des collectivités territoriales, et réduire les conséquences directes et indirectes des inondations. Une consultation concernant le diagnostic du système d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur les communes de Ussé-les-Chéris, Poyé et Saint-Quentin-sur-Lomme ont donc été lancées. Conformément aux dispositions de l'article 27 décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public, le pouvoir adjudicateur, dans le cadre d'un groupement de commandes, a lancé une consultation par procédure adaptée. Un avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne sur le profil acheteur de la commune, site internet cité, le 27 octobre 2016, et dans le BOAMP papier, je vous fais fi des numéros, paru le 27 octobre 2016 pour une remise des offres le 18 novembre 2016 à 12h. Après analyse des offres par le maître d'œuvre, la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 15 décembre 2016, a mis un avis favorable quant au choix de la société ci-après désignée. Il s'agit du diagnostic du système d'assainissement des eaux usées et pluviales sur les communes de Ussé-les-Chéris, Poyé, Saint-Quentin-sur-Lomme et la partie eaux usées. L'entreprise retenue, c'est IDTech SAS. Le montant est de 105 385 € hors taxe. Il est donc demandé au Conseil de communauté d'autoriser M. le Président à signer l'acte d'engagement de l'entreprise ci-dessus mentionné, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution des marchés. Voilà. Il y a des questions? Oui. Attendez, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Armandel. Oui, Monsieur le Président. Je souhaiterais donc avoir une information concernant les eaux usées et les eaux pluviales. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des problèmes sur ces communes? On doit avoir des problèmes puisqu'on parle d'eau usée et d'eau pluviale. Et quels sont ces problèmes? Monsieur Denot, vous pouvez apporter des réponses? Alors, si j'ai bien compris, c'est de dire pourquoi intégrons-nous les eaux pluviales avec les eaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude-là, et c'est pas la première, mais c'est pas la dernière, puisque pour pouvoir obtenir des subventions, nous sommes obligés aujourd'hui, contraints par l'agence de l'eau, à faire systématiquement en amont des diagnostics. Sinon, on n'est pas éligible aux subventions. Et au travers de ce diagnostic, il a été convenu de mettre l'étude concernant les eaux pluviales, sachant que la compétence eau pluviale va être obligatoire en 2020. Donc, évitons de se retrouver en face de l'agence de l'eau qui ne donne pas les subventions, parce que c'est un projet à long terme. Hein. C'est pas pour 2017 ce projet, c'est un projet à long terme, et donc voilà. Alors, et les communes participent au diagnostic.
Monsieur Arondel. Oui, d'accord. De plus, donc on va raccorder ces communes qui aujourd'hui disons, ne sont pas raccordées. Non, mais vous n'êtes, les 4 communes ne sont pas raccordées au réseau de Val-Saint-Père. Aujourd'hui. Bon, attendez, s'il vous plaît, parce que si on se parle, vous prenez la remarque de tout à l'heure, c'est simplement pour que chacun puisse s'exprimer. On ne peut pas se parler comme ça dans la salle, sinon ça devient incompréhensible. Donc, vous avez posé une question. Monsieur Denot, vous pouvez apporter un élément de réponse? Alors, chers collègues, il y a dans l'énoncé, il est question d'un raccordement vers Avranches. Ça ne concerne que la zone d'activité de Cromel. Et il est prévu, d'ailleurs, dans l'extension qui a été faite, qui part de Montauban, avec un poste de relevage qui est présent. La station, au niveau de la zone d'activité de Cromel, qui est une lagune, fonctionne toujours. Et dans l'étude, pour obtenir la subvention du raccordement uniquement de cette partie-là, on est à Cromel, sur Avranches, on le met dans l'étude pour obtenir la subvention du raccordement. Ensuite, le gros dossier concerne l'investissement qu'on prévoit. Ce n'est pas une décision, puisqu'il y a l'étude qui, en amont, dira si on a intérêt d'en faire 3, je le mets sur une manière schématique, ou d'en faire qu'une seule. Et là, l'étude, elle porte sur la station de Ducé, qui est la plus importante, elle porte sur la station de Saint-Quentin, celle de la ville, voilà, du bourg, et elle porte sur celle de Pouillet, et l'étude porterait sur une station commune, mais qui n'a rien à voir avec le raccordement avec Avranches. Ok. Alors, monsieur Laporte. Oui, c'est à peu près ce que André vient de dire. Voilà, c'est parce qu'à Ducé, on avait travaillé sur l'assainissement, on a fait un séparatif fluvial, assainissement usé, mais la station, elle, est assez vétuste. Et disons, les premières investigations, les premières conclusions ont été, puisque Pouillet et Saint-Quentin avaient aussi besoin de revoir leur assainissement, de faire un point commun entre les trois pour pouvoir accorder à la fois Saint-Quentin, Pouillet et Ducé sur la même station, à un endroit qui se situerait à mi-chemin entre Ducé, on va dire, et la zone d'activité, pour accorder ces 3 communes-là. C'est ça. C'est un gros dossier. Un gros dossier. Oui. Bien. Pas d'autres interventions ou questions? Monsieur Arondel, vous avez obtenu satisfaction? Bien entendu. Allez, bien, je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 20. Géotechnique sur le territoire de la commune, monsieur Denot. Dans le cadre des projets de création et de réhabilitation des réseaux d'assainissement sur le territoire de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, une consultation a été lancée afin de réaliser des études géotechniques. Les études géotechniques sont soumises aux normes NFP 94-500 de novembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 27 et 78-2 deuxième du décret numéro 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public, le pouvoir adjudicateur a lancé une consultation par procédure adaptée sur la base d'un accord cadre à bon de commande compris entre 5 000 € hors taxe, montant mini-annuel, et 42 000 € montant maxi-annuel conclu avec un seul opérateur économique. La durée de l'accord cadre est fixée à 1 an à compter de sa notification et peut être reconduite 3 fois par reconduction tacite par période d'1 an chacune. La durée totale est de 4 ans. Un avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne le 15 septembre 2016 et dans la presse, Medialex le 22 septembre 2016 pour une remise des offres le 14 octobre 2016 à 12 h. Après analyse des offres par le maître d'œuvre, la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 16 décembre 2016, a mis un débat favorable quant au choix de la société ci-après désignée. Études géotechniques sur le territoire communautaire,
L'entreprise retenue est Gringer CE-BTP et le montant annuel est de 44 840 € hors taxe. Il est donc demandé au Conseil communautaire d'autoriser Monsieur le Président à signer l'acte d'engagement de l'entreprise ci-dessus mentionnée, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution des marchés. Merci. Il y a des questions? Pas de questions. On voit qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 21. Assainissement de transfert des effluents du groupe de Genêt. Monsieur Deneau. Encore un gros dossier. La communauté de communes d'Avranches et la commune de Genêt ont décidé en 2013 d'engager une étude de faisabilité d'assainissement collectif de Genêt en raison de nombreux dysfonctionnements au niveau de la lagune existante et des postes de refoulement et aéro-éjecteurs. Plusieurs scénarios ont été étudiés. Scénario 1, transfert vers la station de Dragé-Monton. Scénario 2, transfert vers la station de Bassilly. Transfert numéro 3, transfert vers la station du Val-Saint-Père par l'intermédiaire des postes de refoulement de Vins, Saint-Léonard et Centebourg. Scénario 4, transfert vers la parcelle numéro 353. La reconstruction de la station de traitement des eaux usées à proximité de l'existante ne peut être envisagée car elle est implantée dans une zone humide située sur le littoral à proximité d'un site classé. Par délibération en date du 20 décembre 2014, le Conseil communautaire, suite à la restitution de l'étude de faisabilité, avait retenu le scénario de transfert des effluents de la commune de Genêt vers la station d'épuration située au Val-Saint-Père avec le raccordement sur le réseau existant à Saint-Léonard sur la commune de Vins. Après étude de diagnostic du réseau d'assainissement eaux usées et eaux pluviales de Genêt, étude de la chaîne de transfert des effluents vers la station d'Avranches située au Val-Saint-Père, qui impose de remplacer les canalisations de refoulement existantes de Saint-Léonard à la station d'Avranches, diamètre des canalisations trop faible, et de l'étude plus précise des modifications à apporter à la station de Bassilly, la solution, un raccordement du réseau d'assainissement à la commune de Genêt sur la station de Bassilly est la plus pertinente au niveau technique et financier. Il a été tenu compte dans ces études des perspectives d'urbanisation des communes concernées par le système d'assainissement et des normes d'acceptabilité du milieu récepteur. Le coût de ce projet est estimé à 1 990 000 € hors taxe, en intégrant l'extension du réseau d'assainissement à Porto sur la commune de Genêt et le Grand Port à Vins. Description des travaux, transfert des effluents, création d'un bassin de régulation sur le site de la station d'épuration de Bassilly, 2600 mètres linéaires de refoulement, 600 mètres linéaires en gravitaire avec un diamètre de 200, plus un poste de refoulement et réhabilitation de 5 postes de refoulement. Travaux de collecte Les Portos à Genêt, le Grand Port à Vins, 540 mètres linéaires en gravitaire, 35 branchements secteur Les Portos et le Grand Port, un poste de refoulement. Ces travaux pourront bénéficier d'aide de l'agence de l'eau Seine-Normandie à hauteur de 40% pour la station et 30% pour les réseaux. La commission assainissement réunie le 29 novembre 2016 a émis un avis favorable. Il est donc demandé au Conseil de communauté de relier les travaux d'assainissement selon le principe de la charte qualité régionale Normandie, de valider le projet de transfert des effluents de Genêt vers la station d'épuration de Bassilly, d'autoriser le président à lancer la consultation pour la maîtrise d'œuvre des travaux. Si il y a des questions, M. Arondel et M. Lambert. M. Arondel d'abord. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. C'est de droit. Alors, j'ai donc deux questions. La première concerne la subvention ou l'aide à hauteur de 40%. Il s'agit bien du poste de refoulement et de la réhabilitation donc des 5 postes de refoulement. C'est ça, monsieur? Oui. Et le reste est subventionné à hauteur de 30%. Le réseau. Pour le réseau. D'accord. Alors, pour aller un peu plus loin, et ça a été évoqué précédemment, on a Saint-Jean-le-Thomas.
Bon, pourquoi je parle de Saint-Jean-de-Thomas? Parce qu'il va bien falloir un jour, monsieur le maire de Saint-Jean, faire les travaux où on en a parlé. Et donc, ce que je voudrais connaître, c'est si Saint-Jean-de-Thomas doit venir sur Genêt, comment allez-vous procéder? Et allez, bien sûr, après, sur le poste de Bassilly qui a été retenu. Alors, monsieur Denot. Alors, et pour rassurer le maire de Saint-Jean-de-Thomas, nous aurions pu peut-être passer aujourd'hui les deux. Et moi, c'était notre souhait, c'était le souhait de l'équipe technique qui travaille sur ces dossiers-là, qui sont des dossiers complexes. Et Saint-Jean-de-Thomas, les études ont montré, comme là, celle-ci nous montre qu'on va aller, qu'on vous propose d'aller sur Bassilly, qu'on va réhabiliter la station de Saint-Jean-de-Thomas. Le dossier est prêt. Hein? Sauf que on a un problème technique qui est ancien, qu'il faut qu'on gère. C'est aussi compliqué. Hein? Avec l'agence de l'eau, etc. Et M. le maire le connaît. Et c'est la seule raison pour laquelle on prend un peu de retard. Ce n'est pas une question financière, mais la question financière, vous voyez qu'elle est importante. La volonté et de la commission de dire qu'il faut absolument qu'on privilégie ce secteur-là, dont effectivement les eaux de baignade sont... voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais on a des nouvelles normes qui tombent en 2018. Il faut qu'on... Notre souhait, c'est d'être prêt en 2018. Et c'est bien la volonté. Voilà. Donc, l'explication, il n'y a pas de projet de rapprocher Saint-Jean. Saint-Jean, ce sera la réhabilitation de la station. L'étude l'a montré. Okay. Et on va avancer sur 2017. Monsieur Lambert, puis Madame Théo. En fait, j'avais une question et une observation. La question, donc, c'est le CIVU Marais Bocage qui avait construit ces installations dans les communes de Bassilly, Le Lif et Montviron. Est-ce qu'il va rester de la capacité pour ces trois communes pour leur développement d'habitat? Je laisse mes collègues s'exprimer à Bassilly et Le Lif, mais je sais que sur Montviron, il y a une réserve foncière de 2,5 hectares et une réserve d'agrandissement du camping de 2 hectares. Donc je veux savoir si ça a été anticipé. Et l'observation, elle est très courte. À la fusion en 2014, on a demandé aux trois communes de participer parce qu'on avait du mal à équilibrer cette station avec le volume, avec le nombre de mètres cubes que produisaient les trois communes et que facturaient les trois communes. Donc aujourd'hui, on a des participations qui sont très fortes pour des petites communes comme Montviron. Je crois que c'est l'ordre de 30 000 euros, je ne sais pas, le livre, peut-être 50 000 euros. Est-ce que ces trois communes-là vont continuer à participer, sachant que maintenant, cette station sera équilibrée par les flux de Genêt? Alors, moi je vais répondre sur une partie de la question. Hein. Il était vrai qu'on a tenu compte du fait que la station de Bassilly, qui avait été à l'origine créée au travers du CIVU, des trois communes que tu viens de citer, Gaëtan, il n'était pas question, au travers du choix, et dans l'étude, on l'avait intégré, de dire on va saturer une station qui a été investie par trois autres communes. Donc, dans les travaux, il est intégré, effectivement, je n'ai plus le... mais c'est mis dans une partie, hein, une extension de la capacité hein, qui permet de conserver des capacités d'extension urbaine sur la station, bien sûr, de Bassilly. Hein. Donc, on l'a bien intégré, j'y avais fait attention, et les membres de la commission aussi. Voilà. Après, pour ce qui concerne la prise en charge aujourd'hui, ça avait été géré dans le cadre de la quête. Alors moi, je ne peux pas me prononcer sur ce dossier-là, mais il est évident que c'est quelque chose qui pourra être présenté. Attendez, parce que j'avais Madame Théo, puis après je vous donne la parole de toute façon. Madame Théo. Oui, dans le descriptif des travaux, on parle à la fois du transfert des effluents et des travaux de collecte. Or, dans la délibération finale, on nous demande de nous prononcer uniquement sur le projet de transfert de collecte, de transfert des effluents. Mais est-ce que les travaux de collecte sont bien inclus dans cette délibération? Dans l'expression transfert des effluents, il faut comprendre la globalité. La globalité. D'accord, merci. Monsieur Vincent. Oui,
Il me semblait qu'il y a quelques années déjà, il avait été évoqué le raccordement de Genêt sur Bassilly. Les études avaient été faites et c'était parti sur le Val-Saint-Père. Je vois qu'on revient en arrière avec un coût nettement plus important que la fois précédente. Donc j'aimerais avoir un petit peu quelques explications. Alors, dans le coût, il est global, hein, les 1,990 000. On intègre bien ce qui avait été prévu, et ça concerne la commune de Genêt pour quelques villages et la commune de Vins pour ce qui concerne les maisons qui sont le long du rivage à partir du Grand Port, que l'on maintient. Parce que si nous avions choisi le Val-Saint-Père, et c'est vrai, c'est d'ailleurs cité, hein, eh bien on en aurait profité pour les prendre au passage, et on voit bien que l'agence de l'eau, l'ARS, etc., ils sont favorables, compte tenu, disons, du secteur fragile. Alors, pourquoi aujourd'hui l'étude définitive, hein, ça fait combien de temps, M. Leroyer? Plus de 2 ans, vous voyez, hein, qu'on est au niveau du stade étude. Hein. Pourquoi aujourd'hui le choix a été fait sur Bassilly? C'est moins cher qu'Avranches. Le dernier, ça a été présenté à la commission, c'est moins cher qu'Avranches, en y intégrant le Grand Port et le quartier de Genêt. Et deuxième chose qui a fait qu'a été choisi, c'est pas nous, c'est au travers, disons, des résultats de l'étude, Bassilly, c'est que si on passait par Vins, Saint-Léonard et ensuite qu'on remontait au poste de Vins, on avait un problème technique sur les effluents qui se désagrègent et qui n'ont plus la capacité ensuite, au niveau de la station, d'être transformés. Voilà, je vous le dis sans peut-être que je l'ai compris. Donc au travers de ça, il fallait aussi modifier les postes de refoulement de Saint-Léonard, il fallait modifier les pompes, et c'est ce qui fait qu'on en arrive à cela. Monsieur Bachelier. Moi, simplement pour me dire que les propos de M. Denot me rassurent, en me disant que la réhabilitation de notre station, ce n'est pas un problème budgétaire, c'est un problème technique, et que les propos vont dans le bon sens. Il y a vraiment une évolution de vos propos. Merci, M. Denot. Je suis très content. Allez, on évite d'autres interventions. Pas d'autres interventions. Je mets en voix qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. On en a fini avec l'assainissement. Question 22, délégation de services publics pour la base de loisirs de la Masure, choix et signature de la DSP. Monsieur Goupil.